Chers compatriotes, bonjour. Chers compatriotes panafricains et panafricaines, bonjour. Je viens aujourd'hui vers vous encore pour vous tenir informés, vous porter à votre connaissance deux informations. Deux informations relatives à la situation qui est toujours mienne. Comme vous le savez, maintenant de retour, je suis passé par Paris et une fois revenu, ça recommence. Donc, hier, déjà, il y a eu un passage chez moi. Bon, je n'étais pas là et ceux qui sont passés n'ont pas pris soin en fait de laisser ce qu'il fallait faire. Je m'étonne, constamment je m'étonne qu'un dimanche qu'il y ait une visite de policiers chez moi. La question que je me pose, est-ce que le service postal ici en France, ça ne marche plus? Il est vrai que ça fait un moment que je ne suis plus présent en France, mais je ne sais pas vous qui êtes ou vous qui me suivez à partir de la France, si les services postaux a changé son mode de fonctionnement. Je sais que je ne comprends pas, parce que pour me faire parvenir une information judiciaire ou une notification relative à la question qui me concerne, je pense qu'il y a un moyen plus simple d'ailleurs que d'utiliser le service postal, de me poster le document en question et je l'aurai. Je ne vois pas combien est-ce que le policiers peuvent se dépasser. Hier, ils sont passés, je n'étais pas là. Aujourd'hui, ils repassent, donc à 5 ou à 6, pour justement me notifier ces documents. Ces documents qui dit quoi? Notification de mise en examen. Une notification de mise en examen. Alors, cette fois-ci, voilà, comme je le disais et comme je l'avais prédit dans le jour passé, c'est que on arrive maintenant au dernier, je dirais à la dernière stratégie du monde occidental, m'accuser d'antisémitisme. Moi, Zulu Diabanza est mis en examen pour antisémitisme. Donc, aujourd'hui, moi, je suis accusé de racisme. Mais nulle part dans mes déclarations et nulle part dans ces combats même qui me concernent que je me suis attaqué à une communauté ou à un peuple justement parce qu'ils appartiennent à une communauté. Lorsque je me suis attaqué aux agissements inhumains du gouvernement du Maroc, c'est pas parce qu'ils sont arabes. C'est pas parce que ils sont blancs ou quoi que ce soit, mais c'est justement parce qu'ils utilisent leur appartenance à la communauté arabe et leur prétendue supériorité pour mater les populations autochtones noires, exproprier les peuples africains de l'Afrique du Nord de leurs terres. Et justement, ils utilisent cette appartenance à la communauté arabe. Donc il fallait attaquer le mal et la racine. Aujourd'hui, autrefois je me suis attaqué à la politique israélienne de financement des conflits, l'Israël qui, avec sa théorie messianique, aujourd'hui provoque le départ des milliers de jeunes Africains du Soudan, de l'Érythrée, de l'Éthiopie. Et une fois arrivés sur ces terres, ces jeunes-là sont aujourd'hui soumis à un traitement inhumain et dégradant. Et c'est ce que je dénonce. Je dénonce une politique mise en place par certains gouvernements qui, au nom de leur appartenance, je ne sais pas, ethnique, tribale ou raciale, se prétendent d'une supériorité automatique sur le peuple noir. Et vous le savez bien, que cette théorie messianique qui place le peuple israélien comme le peuple élu, ou le peuple suprême aux autres peuples, profite à certains qui l'utilisent à bon escient pour aujourd'hui faire. J'ai dénoncé une politique mise en place par une directrice, Madame Nathalie Zaj, qui avait mis en place une politique comme quoi, parce qu'elle était juive, parce qu'elle appartenait à la communauté juive, elle était puissante et elle pouvait faire taire qui qu'elle voulait et quand elle le voulait. J'ai dénoncé cette politique parce qu'elle-même affirmait son appartenance à la communauté juive sous prétexte que, en appartenant à la communauté juive, on ne peut rien la faire, elle est capable et elle peut tout faire quand elle veut et où elle veut. Raison pourquoi j'ai ramené cette dame à la raison. J'ai dénoncé cette politique aujourd'hui utilisée par certains qui, d'un côté, se plaignent, se présentent comme des victimes et de l'autre côté, veulent utiliser ces statuts pour pouvoir mater d'autres. Raison pourquoi j'ai dénoncé cela. Et aujourd'hui, je m'étonne. Je vous dis qu'on est dimanche aujourd'hui. Dimanche. Et les policiers passent chez moi 5 à 6 justement pour me notifier ça. Hier, ils sont passés, je n'étais pas là. Comment est-ce que dimanche, les policiers peuvent passer chez un monsieur pour pouvoir troubler la quiétude, troubler la sérénité chez moi, pour me notifier justement une forme de mise en examen. La notification de mise en examen telle qu'il est marqué là, je ne sais pas si ça se voit, notification de mise en examen. Donc, comme quoi moi, Zulu Diabanza a été mis en examen, et cette fois-ci, j'ai dit... pour antisémitisme. Donc j'aurais attaqué quelqu'un suite à son appartenance ethnique et raciale, à son appartenance communautaire. J'ai dénoncé l'utilisation abusive de l'appartenance à la communauté juive pour pouvoir jouer au trafic d'influence, pour dissuader, pour menacer ce qu'a pratiqué Madame Nathalie Zaj à l'encontre de Madame Ndiaye. Et c'est ce que j'ai dénoncé. Et aujourd'hui, comme l'État français veut par tout le moyen m'atteindre, partout où je suis passé aujourd'hui, l'État français fait en sorte que je sois toujours dans le problème. Et aujourd'hui,
passage à Paris, voilà encore ce qui m'arrive. Ici, en direct de Paris, je vous l'ai dit, autrefois, on le savait, que tous ceux qui avaient affaire à la communauté juive tombaient. Tous ceux qui dénonçaient ou qui critiquaient quelque chose qui n'allait pas tomber. Mais cette fois-ci, je vous l'ai dit, que ça sera la fin de cette histoire. De ces statuts victimaires de la communauté juive, de ceux qui utilisent ces statuts victimaires pour asseoir une prétendue supériorité, pour, je dirais, menacer certains ou dissuader certaines personnes. Alors je vais me mettre au combat. Mon Dieu sera au combat. Sera au combat avec cette communauté qui aujourd'hui se prétend d'une supériorité quelconque et qui veut me faire taire. Parce que je sais qu'en France, lorsque les intérêts fondamentaux de la France sont menacés, c'est toujours cette lobby sioniste qui rentre en action. Et ces lobby sionistes qui rentrent en action a toujours tendance de pouvoir cataloguer certaines personnes au nom de l'antisémitisme pour pouvoir l'éradiquer totalement de la communauté, l'éradiquer dans le monde médiatique, les éradiquer partout. Et là, ça sera la fin, parce que c'est un combat du siècle, c'est un combat avec une détermination. Jamais je n'ai été aussi déterminé pour livrer un combat et une bataille. Parce que cette fois-ci, vous m'avez provoqué. Vous m'avez provoqué, vous êtes allé sur le terrain, sur un terrain où je ne me suis jamais permis d'y aller, où je ne me suis jamais prononcé même sur ces questions. Je dénonce ceux qui utilisent l'appartenance à la communauté juive pour contraindre certains à se courber à leurs exigences. Je dénonce la politique israélienne qui finance notamment des guerres et des troubles en République démocratique du Congo, à l'est de la République démocratique du Congo, comme tout le monde le sait, les lobbies juifs qui sont derrière et qui veulent d'une manière ou d'une autre s'approprier de ces richesses, s'enrichir derrière et pour pouvoir mettre barrière à certaines nations comme l'Iran et autres qui viennent aussi chercher l'uranium et que sais-je encore sur la terre de la République démocratique du Congo. Je dénonce cette politique. Le sionisme ne m'intéresse pas. Que le peuple juif se soit défini comme peuple élu, cela ne peut choquer que ceux qui croient à leur Dieu, ceux qui prétendent aussi être descendants d'Abraham et de tous leurs ancêtres. Quant à moi qui connais la racine spirituelle de mon clan, la racine spirituelle de ma communauté, de ma nation, qui connaît mon Dieu, le véritable, pour qui d'ailleurs je me suis battu corps et âme pour que son peuple revienne vers son bon chemin, je ne peux m'intéresser à une théorie messianique qui prétend un peuple supérieur ou élu. Ça ne m'intéresse pas. C'est de la propagande nationaliste inutile. En ce qui me concerne, moi je dénonce les faits quand ils sont utilisés derrière certains artifices confessionnels, communautaires et religieux pour pouvoir faire taire certains. Donc, je reçois la visite des 5 policiers aujourd'hui qui viennent de partir, justement pour venir me signifier cette notification de mise en examen. Je rappelle déjà que je suis en procès. Le 19 octobre ici, là, je serai en procès. Je serai encore en procès. La dernière audience interviendra de ces mêmes procès. Que, rappelez-vous, j'ai passé au moins 7 audiences dans un même procès. Et le 19 décembre sera la fin de la dernière audience. Donc, le jour où le procès l'affaire sera jugée dans le fond et dans la forme. Le 19 décembre au tribunal de Paris. Sachant déjà qu'au 19 septembre, il y a ça, et que je suis passé par une étape de cette audience. Ils n'ont rien trouvé. Ils savent aussi qu'ils vont perdre le 19 décembre. Et voilà ce qu'ils font. Dans le même dossier, ils retirent maintenant l'histoire de l'antisémitisme pour pouvoir aujourd'hui me clouer, faire apparaître aux yeux du monde que moi, Zulu Diabanze était raciste. Comme on l'a fait apparaître dans tous les grands journaux de France, Libération, je ne sais pas moi encore, Humanité, l'Obs, Paris Match, que moi, Zulu Diabanze s'est levé comme ça contre une communauté, la communauté maghrébine, justement parce que elle est différente de la nôtre. Or que cette communauté applique des mesures aujourd'hui inhumaines et inacceptables sur la terre de la Mauritanie qu'ils ont confisquée, sur la terre de l'Égypte, sur la terre de l'Algérie et du Maroc, d'où ils ont éradiqué les populations autochtones noires, sur la terre du Soudan, où c'est commet un génocide qui tuerait dans un silence total de la communauté internationale et mondiale. Et c'est ça que je dénonce. Je dénonce cette communauté parce qu'elle va dans le sens de la communauté blanche aux États-Unis d'Amérique qui a exproprié les Indiens d'Amérique de leur terre. C'est cette politique qui a été appliquée en Afrique du Sud et qui est appliquée aujourd'hui en Afrique du Nord. Nous voyons aujourd'hui l'exode de beaucoup de populations noires autochtones qui quittent la Mauritanie, qui quittent le Sénégal, qui quittent le Soudan, justement parce qu'il y a cette prétendue domination héritée de populations arabes. Alors je condamne cela, je condamne et je continuerai ces combats avec une détermination. Jamais je n'ai été aussi déterminé parce que j'ai été provoqué. Ils m'ont provoqué, réveillé dans mon profond sommeil où je réfléchissais, je rêvais pour mon Congo, je rêvais pour ma mère patrie Afrique et ils m'ont réveillé pour revenir sur ces terrains. Unité, dignité, courage. Donc, notification de mise en examen pour moi Zulu Diabanze, qui le juge, comment elle s'appelle encore, la fameuse donc Sabine Kéris qui me met en examen pour antisémitisme parce que j'aurais dénoncé Madame Nathalie Zage, directrice d'une association juive,
au nom de son appartenance ethnique et communautaire, alors que j'ai dénoncé la pratique de cette dame qui utilisait son appartenance à la communauté juive pour pouvoir faire taire une dame, pour menacer et pour dissuader. Et c'est prétendant d'un pouvoir supra-institutionnel, justement parce qu'elle appartient à cette communauté. Unité, dignité, courage. De passage ici à Paris, il y a ça qui arrive et je me tiens fortement aujourd'hui debout, plus que jamais déterminé pour mettre fin à cette logique. Les 19 octobre, je suis en procès. Les 19 décembre, c'est le procès. La dernière audience de cette histoire même. Mais sachant déjà que leur perte est inéluctable, ils ont sorti encore une histoire de l'antisémitisme pour pouvoir m'accuser, donc mise en examen pour ces théories bidons de l'antisémitisme, alors que jamais, moi je ne me suis attaqué, jamais, on le sait bien. Aujourd'hui je défends l'humanisme africain, Bumuntu, d'ailleurs le bouquin sort d'ici quelques mois, Bumuntu, l'humanisme africain. Jamais, jamais, même parmi mes prédécesseurs, un leader africain n'a utilisé une théorie ou une pensée diabolique qui t'a exterminé d'autres races et d'autres peuples. C'est eux qui ont toujours fait ça à notre encontre. C'est le peuple autre qui, arabe, juif, occidental, qui sont allés dans ce sens. Et aujourd'hui, je suis accusé de cet antisémitisme. Je voudrais vous informer, porter à votre connaissance cette information pour vous dire que je mènerai ces combats et ne soyez pas dupés par cette campagne médiatique qui commencera contre ma personne. La deuxième information est que je repars bientôt sur le terrain dans la ville de Montreuil pour contrecarrer cette barbarie inutile et cette politique, je dirais, inacceptable de maire de Montreuil, Patrice Bessac. Il est en train d'allonger ses mains sur le procès de l'enfant Caïs qui aujourd'hui tarde à voir les jours justement parce qu'il a des mains longues. Et deuxièmement, continue une pression financière sur ma personne, alors que dans le jugement c'était autre. Il passe par d'autres mécanismes pour pouvoir m'attaquer financièrement sur certaines choses. Je dénonce cela et je rentre en terrain d'ici là, contre le maire de Montreuil et son institution d'ailleurs cachée derrière, qui défend pour justement faire asseoir l'histoire de l'enfant Caïs dont le procès tarde à venir. Le procès tarde à venir, pourquoi? Justement parce que il y a des réseaux mafieux protégés par cette mairie qui aujourd'hui, au lieu d'aller chercher la lumière et la vérité sur cette histoire, veulent détourner l'attention sur la personne de moi, Zulu Diabanza Mantaka, et pour me faire taire, afin que je puisse lâcher. Et je continue ces combats dans la détermination véritable. Unité, dignité, courage.